Bienvenue dans Prière inspirée. Dans Actes chapitre 4, on lit un moment que les disciples étaient là et ils ont prié parce qu'ils avaient besoin de voir le Seigneur intervenir dans leur situation. Ils avaient besoin que Dieu intervienne et qu'il manifeste vraiment sa puissance. Des fois, on sert le Seigneur et on a besoin d'une intervention divine, sans laquelle il nous paraît impossible de pouvoir tenir ferme dans notre appel. Et la Bible dit au verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Et on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Cette semaine, on prie par rapport au fait de ne pas abandonner. On a prié pour ne pas abandonner Dieu, pour ne pas abandonner notre foi en la fidélité de Dieu, le caractère de Dieu, qui est Dieu. Et nous avons prié également hier pour ne pas abandonner la foi pour notre miracle. Aujourd'hui, on va prier pour ne pas abandonner notre appel. Et avant de prier par rapport à ça, nous avons deux témoignages que je voulais vous partager. Je remercie le Seigneur pour l'émission Prière inspirée. Cela fait 15 ans que je connais mon mari et 10 ans que nous sommes mariés. Mais voilà, depuis 11 mois, mon mari a entretenu une relation hors mariage. Lors de la dernière émission avec le pasteur Ali Mbenza, il a reçu une parole disant « Ma sœur, tu es sur le point de divorcer. Ne divorce pas de ton mari, car Dieu en son temps va s'occuper de votre mari, il est incrédule, etc. » Cette parole était vraiment pour moi. J'étais sur le point de divorcer, je suis même allé voir l'avocat pour déjà faire une séparation d'adresse afin que mon mari quitte la maison. Mais pendant que je priais et que le pasteur Mbenza l'a dit, je me suis senti interpellé par le Saint-Esprit et j'ai pris la résolution d'obéir au Saint-Esprit et d'attendre l'intervention de Dieu concernant mon foyer. C'est glorieux. Mon mari ne dormait plus à la maison, mais cela fait 3 jours qu'il est revenu. Il m'a dit qu'il a avoué à la fille que c'était fini. Elle n'arrête pas de le harceler, de lui téléphoner tout le temps, surtout dans les heures tardives, mais je sais que c'est le début du rétablissement de mon couple. Je n'avais plus d'estime de moi-même, je me sentais tellement humilié. Mais lors de la prière de la semaine passée, où on a prié pour l'estime de soi, j'ai compris que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai imprimé Ésaïe 54,6 que je lis et relis tous les jours. Merci Pasteur Jérémie et toute l'équipe pour ce moment intense où le monde de ténèbres est écrasé pour donner place à une église puissante de Jésus-Christ. C'est glorieux. Et je te remercie vraiment, ma sœur, d'avoir partagé ce témoignage que tu as voulu anonyme et je comprends bien, effectivement, par rapport à la situation. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez des témoignages de prière, vous avez peut-être peur qu'on dise votre nom ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous écrivez simplement, soit vous ne mettez pas du tout votre nom, vous écrivez « Merci de ne pas citer mon nom ». Si ça peut encourager quelqu'un, c'est glorieux. Et là, vraiment, moi, ça m'encourage et je crois que ça encourage plusieurs personnes aussi qui passent par des temps de difficulté. Dieu a la capacité de nous parler et lorsqu'on peut simplement écouter son cœur, on entre dans la bénédiction. On entre dans notre miracle et c'est là qu'on voit vraiment Dieu agir. Alors Père, je prie vraiment j'ai appris dès maintenant le Père Céleste pour toi, ma sœur, et que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, dans ton couple, dans ta situation. Et je crois pour un miracle. Et nous croyons avec toi. Nous déclarons un miracle au nom de Jésus. Il y a une autre sœur qui s'appelle Pamela. Et elle dit, je vous avais écrit la dernière fois pour vous dire que ça faisait 15 ans que je souffrais dans ma vie sentimentale. Effectivement, elle nous avait écrit par rapport à ça. Depuis 15 ans, elle souffrait sentimentalement, etc. Et elle dit, depuis que je regarde EMCI, ma vie a changé. J'ai reçu la joie et l'amour de Jésus et je prie quotidiennement. Mon copain m'a quitté, mais l'amour de Jésus me fortifie tous les jours. Merci pour vos prières. On avait prié par rapport à la solitude avec le pasteur justement Daniel Ali Mbenza sur le fait que Dieu était là dans la solitude. Alors gloire à Dieu pour ces témoignages, il y en a encore d'autres qu'on n'aurait pas l'occasion de lire. Mais aujourd'hui, on veut prier par rapport à notre appel. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 26, verset 40, Jésus va être dans le jardin de Gethsémane et il va faire appel à ses disciples. Et Pierre, qui avait le premier de tous déclaré qu'il ne chuterait jamais, il était là et il dormait à poing fermé. Et c'est à lui que Jésus va dire « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il y a un appel qui réside sur notre vie.
y a des gens qui sont appelés à des choses extraordinaires. Et tous, d'une manière ou d'une autre, on est appelés au surnaturel. À voir Dieu agir à travers notre vie personnelle. Et il y a des appels au ministère. Plusieurs d'entre vous, vous êtes appelés au ministère de la parole, ministère pastoral, ministère d'enseignant, ministère d'évangéliste, ministère prophétique, ministère d'apôtre, ou des ministères d'aide, simplement de l'exhortation, des ministères qui sont là pour aider l'Église dans la louange, au niveau de tous les systèmes qu'on peut avoir dans la communication aujourd'hui, dans tout ce qui est la vidéo, toutes sortes de ministères. Dieu fait des dons aux hommes. Il fait des dons aux hommes et c'est important que nous puissions vraiment servir le Seigneur. Mais il y en a qui abandonnent. Ils abandonnent leur appel, ils abandonnent ce que Dieu a prévu pour eux et ils entrent dans une vie chrétienne où tout est naturel. Alors ils vont à l'église, ils lisent la Bible, ils méditent la parole, ils prient, mais ils sont à côté de ce que Dieu veut pour eux. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'ils aient un travail, ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'ils aillent à l'église, bien sûr Dieu le veut, mais Dieu veut qu'ils puissent le servir. Les apôtres étaient là et alors qu'ils auraient dû prier, ils se sont endormis. Et Jésus leur a dit, mais il faut que vous puissiez veiller et prier parce que la chair, elle est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et aujourd'hui, je veux vraiment prier pour que tous ceux qui sont appelés de la part de Dieu puissent aller au-delà de la chair et puissent vraiment vivre, exister et demeurer dans l'esprit. Si nous demeurons dans l'esprit, dans le domaine de l'esprit, si nous manifestons et vivons selon notre nature spirituelle, notre vrai nous, alors nous allons entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Ils n'ont pas pu tenir dans la prière et l'angoisse a saisi tout le jardin de Gethsémani, au point même que l'angoisse est venue sur Christ. Et dans la prière, c'était des grumeaux de sang, c'était tellement intense et c'est ça qui est spécial. On peut se trouver à côté de gens qui vivent des choses dans la prière et ils sont là, c'est intense. Je me souviens, je vais le citer parce que c'est un ami, Charles Talingano, vous le connaissez peut-être. Charles Talingano, je me souviens que nous sommes allés chez lui il y a maintenant une dizaine d'années sur Paris. Et on était là et à peine on était entré dans son appartement, on entendait prier et prier et prier. Et on était dans la rue et on l'entendait prier. Et cet homme, c'est un homme de prière. C'est un homme de puissance. Et je me souviens qu'il m'encourageait à prier. Il disait, oh, les croyants prient du nez. Ils prient dans leur nez, ils prient dans leur nez. Et quand je priais en langue avec lui de tout mon cœur, de toutes mes forces, il était heureux, il était béni de me voir prier à sa façon, entre guillemets, à la façon de Dieu. Et c'est important de veiller et de prier. Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il était là, l'homme de prière. Et il y a les autres disciples à côté, et ils n'ont pas développé leur vie de prière. Ils ont demandé à Jésus, mais montre-nous comment, enseigne-nous comment prier. Mais on peut savoir comment prier, on peut connaître la parole de Dieu et savoir exactement comment prier, A, B, C, mais ne pas avoir le caractère de la prière et ne pas dominer dans l'esprit. Et Dieu vous appelle aujourd'hui à dominer dans l'esprit, à être fort dans l'esprit, à développer votre nature spirituelle, à veiller et à prier, afin de ne pas tomber en tentation, afin de ne pas tomber à l'extrémité, à l'opposé de votre appel. Dieu veut que vous puissiez demeurer, veiller et prier dans votre nature spirituelle afin de demeurer dans votre appel. Parce qu'il a dit, la chair est faible. Et Pierre, il avait de bonnes dispositions, il avait un bon désir. Mais sa chair ne pouvait pas supporter cette angoisse. La chair ne pouvait pas supporter l'onction. La chair ne pouvait pas supporter ce combat spirituel. Et il était angoissé, et finalement, il s'est endormi. Et Christ est venu une fois, deux fois. Et finalement, il les a rappelés. Il a dit, voilà, le traître arrive. Alors que le sommeil les avait tous gagnés. Dans Juge, au chapitre 16, Samson a dit quelque chose. Il a dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, au verset 17, parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. C'était la clé de sa réussite, l'onction. Il y avait quelque chose de physique. Et il dit, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible. Et peut-être,
je ressens que plusieurs personnes d'entre vous, vous avez voulu servir le Seigneur, mais vous l'avez servi dans la chair. Et à cause de cela, vous avez abandonné. À cause de cela, vous ne croyez plus que Dieu peut faire des choses avec vous parce que vous avez servi Dieu dans la chair. Et peut-être c'est une révélation pour quelqu'un aujourd'hui, c'est que tu as servi Dieu dans la chair. Peut-être il y a quelqu'un qui a prêché l'Évangile, il a commencé à prêcher à droite et à gauche, dans des réunions de jeunes, etc., mais il a servi dans la chair. Et il a abandonné. Parce que Dieu voulait que ce soit dans l'esprit. Et la chair doit mourir. Le grain de blé doit mourir en terre. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et ensuite qu'il me suive. Le grain de blé doit mourir. En fait, on doit tout abandonner pour Dieu. On doit tout abandonner pour poursuivre le Seigneur. Et Dieu, il avait insisté, par exemple, par rapport à la vie de Jonas. Il avait insisté pour que Jonas accomplisse sa tâche. Et Dieu, il insiste pour que nous puissions accomplir le ministère qu'il a prévu pour nous. Dieu fera tout pour que nous puissions exercer dans le ministère comme il l'a voulu. Et par rapport à Jonas, il a fait souffler un grand vent puissant. Puis il a calmé la mer. Il a fait intervenir une baleine ou un grand poisson pour engloutir Jonas. Puis il a parlé à la baleine pour que cette baleine vomisse Jonas sur la terre ferme. Dieu avait un plan et Dieu était prêt à tout pour pouvoir exécuter ce plan. Et Jonas, lui, il trouva trop difficile d'avoir marché un jour en criant. La chair est faible et il n'y a personne, aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu, aucune personne qui peut se dire, moi, je peux tout par moi-même. Impossible. Ceux qui s'élèvent comme ça dans l'orgueil, ce sont des gens qui vont tomber. Personnellement, si souvent, même parfois avant de prêcher, avant de pouvoir exercer le ministère, je me sens tellement faible dans la chair. Et je suis comme le prophète qui dira, mais Seigneur, je ne suis rien, que puis-je dire à ce peuple? Et c'est là qu'on s'humilie, quand on veille et quand on prie, quand on laisse notre nature spirituelle dominer, on laisse le Saint-Esprit se manifester. C'est là qu'on est fort et c'est là qu'on est puissant. Dans Actes 9, 16, Dieu a dit, je lui montrerai ce qu'il aura à souffrir pour moi. Et une chose qui fait peur aux gens souvent, c'est la souffrance. Mais aujourd'hui, on va prier pour ne pas faire demi-tour, par peur de notre appel, par peur de ce à quoi Dieu nous a appelés. Et Jésus a dit encore dans Matthieu 8, 22, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » On doit laisser les morts derrière nous, frères et sœurs. Peut-être qu'il y a des gens qui sont morts. Peut-être on a des pères spirituels, même des leaders qui nous ont quittés. Mais aujourd'hui, nous sommes là encore sur la terre. Et c'est dur de laisser les choses, les morts derrière nous. Peut-être on avait des choses, on a entre guillemets des morts. Ça peut être des biens, ça peut être des choses, des événements, des circonstances, ça peut être des positions. Mais toutes ces choses, il faut les laisser derrière nous. Comme l'apôtre Paul qui dit, mais moi, je regarde toutes ces choses comme de la boue. J'ai oublié, ces choses sont en arrière. Et je cours vers le but, vers ma destinée glorieuse. Je cours vers ma récompense. Jésus dit dans Luc 18, 22, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Aujourd'hui, Dieu t'appelle, et Dieu appelle plusieurs personnes, à le suivre, à enlever toute impureté, à enlever tout ce qui est inutile, à enlever tout ce qui est inapproprié, à enlever tous les morts, à laisser les compagnies inutiles qui pourraient m'éloigner de mon appel, à laisser toutes ces choses-là pour courir en avant, pour courir notre course. Et il nous faut refuser de faire demi-tour, prendre une décision aujourd'hui, une décision pour aller jusqu'au bout, accepter l'appel de Dieu à nouveau et le servir. Et dès maintenant, je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, toi qui as un appel de la part de Dieu. Et nous sommes tous appelés de Dieu. Mais toi qui as un appel et qui, parce que tu as eu peur du prix à payer, à cause de cela, tu as fait demi-tour. Tu as laissé les morts peut-être dominer ta vie. Ça peut être l'argent, comme ce jeune homme riche. Ça peut être des gens, ça peut être des compagnies. Aujourd'hui, Dieu te demande de laisser ces choses. Dieu te demande aujourd'hui de tout laisser, de tout abandonner pour le suivre.
Dieu dit, est-ce que tu es prêt? Il y a quelqu'un, il s'appelle Maxime. Et j'entends Maxime, est-ce que tu es prêt? Une autre personne qui s'appelle Laurence, est-ce que tu es prêt? Édouard, est-ce que tu es prêt? Nicolas, est-ce que tu es prêt? Dieu t'appelle. Dieu t'appelle et te dit, es-tu prêt? Es-tu prêt à laisser la chair? Jésus a dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Je veux prier pour toi. Parce que je crois que Dieu a une destinée pour toi. Et je crois que ça n'est pas normal que tu sois sur la terre sans accomplir ce que Dieu avait prévu pour toi de toute éternité. Et Père, je prie pour cette personne, pour Maxime, pour Laurence, pour toutes ces autres personnes que tu as appelées, mais qui, par peur du prix à payer, par des choses qui étaient là dans leur vie, ont abandonné l'idée que tu pouvais les appeler, abandonné l'idée qu'ils pouvaient être utiles pour toi, abandonné l'idée que tu pouvais te servir d'eux, parce qu'ils ont eu peur. Ouvre leurs yeux pour voir ta gloire. Tu as montré à ton serviteur ce qu'il allait souffrir pour toi. Mais ce même serviteur a dit, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Sachant que les épreuves et les difficultés ne sont rien comparées à la gloire à venir. Et je veux te remercier, Père Céleste, de montrer à ton peuple comme ces souffrances éphémères ne sont rien comparées à la gloire à venir. Père, je te remercie parce qu'il y a eu des souffrances dans ma vie, il y a eu des difficultés, mais je veux te remercier parce que tu t'es glorifié, parce que tu m'as aidé. Tu m'as aidé à voir plus loin. Tu m'as aidé à regarder à toi. Tu m'as aidé à regarder vers ma récompense, et ma récompense, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Je veux te prendre, te serrer dans mes bras, je veux t'aimer. Je veux te glorifier. Je veux vivre pour toi. Je ne veux voir que toi, ta gloire. Je veux voir ton visage. Je veux te toucher. Être saisi par toi. Être rempli de toi. N'être plus qu'à toi. Tout te donner. Tout abandonner pour toi. Tout te livrer. Tout offrir. Ne rien retenir, ne rien garder. Ne rien garder pour moi. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans la vie de ce Maxime qui a un puissant appel. Un puissant appel d'évangéliste. Un appel d'évangéliste qui repose sur lui. Tu veux sauver à travers lui et guérir des hommes. Tu veux changer des destinées. Dieu t'appelle aujourd'hui, Maxime. Dieu t'appelle aujourd'hui, Maxime. Il t'appelle dans ce ministère d'évangéliste. Et il ouvrira lui-même les portes. Toi, sois fidèle simplement. Sois fidèle à Dieu. Humilie-toi sous sa main puissante. Ne désespère pas, mais crois que ce qu'il a dit arrive. Crois que le Seigneur ne reprend pas ses dons. Fais-lui confiance. Et Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Alléluia, le Saint-Esprit est là. Ressuscite les visions.
Ressuscite, merveilleux Saint-Esprit, maintenant, s'il te plaît. Ressuscite les choses enfouies, les choses cachées. Parle maintenant, Seigneur, à ton peuple. Et qu'ils voient, et qu'ils comprennent, qu'ils entendent et qu'ils comprennent ce que tu veux. Je prie pour la sagesse et l'intelligence spirituelle. Je prie pour le discernement spirituel. Nous voulons discerner ta volonté, nous voulons la comprendre pour pouvoir la pratiquer. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, parlez en langue maintenant. Alléluia. Ropronomai de brosse que le brotolaway le que le brotala mighty G-crosso. Rolie de le brotala kilie malo sobro pelie de croto broteya. Alléluia. Parce que Dieu a un plan. Dieu est celui qui donne la vie à ce qui n'a plus de vie. Il donne l'espoir, l'espérance et il établit dans une foi ferme celui qui se confie en lui. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous a appelés, il trace un chemin devant nous et il nous y établit en toute justice et dans une foi ferme. Il établit, il fortifie et il remplit et il nous saisit et nous fait avancer. Parce qu'il est Dieu, il t'établira. Parce qu'il est Dieu, il te remplira. Parce qu'il est Dieu, il te fortifiera et te dirigera. Parce qu'il est Dieu, il t'amènera là où il l'a décidé. Sa parole a été envoyée et sa main a écrit ce que tu devais faire. Parce qu'il est Dieu, tu dois dire oui. Parce qu'il est Dieu, tu dois dire oui. Oui à sa parole. Oui à sa volonté. Oui à ses désirs. Tu peux lui dire, parce que tu es Dieu, je dis oui. Parce que tu es Dieu, je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui à ta volonté. Pardonne-moi d'avoir oublié ce que tu m'avais demandé de faire. Pardonne-moi d'avoir oublié. D'avoir délaissé, méprisé. Pardonne-moi de n'avoir pas cru que tu étais capable de faire cette chose dans ma vie. Toi qui rends la vue aux aveugles. Toi qui es capable de susciter une descendance à partir d'une pierre. Toi qui prends de la poussière de la terre et qui la mets avec ta salive et qui l'applique sur les yeux de l'aveugle afin qu'il puisse voir. Toi qui d'une seule parole guéris. Tu nous as appelés. Tu nous as fortifiés. Et tu nous rends inébranlables. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui l'as décidé. C'est toi qui nous as formé un corps pour te servir. Et c'est toi qui dis d'offrir comme un sacrifice vivant, saint, notre corps, ce qui sera de notre part un culte qui t'est agréable. Je t'offre ma vie. Offre ta vie au Seigneur. Offre-lui tes mains. Offre-lui ton cœur. Offre-lui les talents qu'il t'a donnés. Offre-lui tout ce que tu es. Je donne ma vie. Je t'offre ma vie. Je n'aurai pas honte de l'Évangile. Je n'aurai pas honte de toi. Je serai fidèle, Seigneur, par ta grâce. Je ne m'endormirai pas dans ce jardin de la vie
sous les angoisses et les difficultés. Je n'agirai pas dans la chair, mais je vivrai dans l'esprit. Apprends-moi, apprends-nous à vivre dans l'esprit. Apprends-nous les réalités spirituelles. L'homme spirituel, tu dis qu'il juge de tout. Rends-nous, Seigneur, aide-nous à nous rendre à cette étape où nous pouvons juger de tout. Merci parce que l'onction qui demeure en nous, elle nous enseigne toutes choses. Elle nous dirige. Merci pour la direction du Saint-Esprit. Merci pour la direction du Saint-Esprit. Ton peuple a refusé d'écouter. Israël a refusé d'écouter. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé leur cœur pour ne pas entendre. Et tu as parlé, tu as envoyé tes prophètes. Et ils les ont tués, les uns lapidés, les autres crucifiés. Ils ont tué tes prophètes. Ils ont tué tes envoyés. Ils ont tué ce que tu as envoyé. Mais eux, tes envoyés, eux les persécutés, ils ont tenu ferme. Ils ont été fidèles. Et à cause de cela, une couronne incorruptible a été posée sur leur tête. Dès l'instant où ils sont sortis de ce monde pour entrer dans le monde nouveau, dès la seconde où leur dernier souffle a été donné, une couronne a été posée sur eux. Couronne de gloire, couronne d'honneur. Ils t'ont vu face à face. Père, nous prions pour tous tes serviteurs dans le monde, ceux que tu as envoyés, afin qu'ils tiennent ferme, afin qu'ils soient fidèles jusqu'à la mort s'il le faut. Qu'ils demeurent, Seigneur, dans ton appel. Nous prions pour les chrétiens persécutés, pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Père, envoie tes anges pour les libérer, et que ta puissance opère en eux, merveilleux Saint-Esprit, opère en eux, que ta gloire jaillisse, comme tu as fait quitter Pierre, Seigneur, de cette prison. Seigneur, tu as fait tomber les chaînes pour tes apôtres. Fais tomber les chaînes, envoie ta gloire, établis ta justice, fortifie-les, qu'ils soient puissants et forts en toi, Et je prie, Père Céleste, pour tous ceux que tu as appelés, qu'ils soient forts en toi, qu'ils soient forts comme tu es fort, qu'ils soient puissants comme tu es puissant, et qu'ils voient ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous à tenir ferme. Aide-nous à être fidèles, aide-nous à persévérer. Au nom de Jésus, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Tu as fait des dons aux hommes et nous te glorifions, nous t'adorons, nous te magnifions. Me voici, Père Céleste, envoie-moi. Me voici, moi, ton serviteur. Fais ce que tu désires. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.